Allez, tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Bonjour, chers apprenants. Je suis Madame Ouatete Jomiel Nissia, enseignante en classe de CP1. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon de sciences sur la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. À la fin de la leçon, tu dois être capable de faire la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages à partir d'une liste proposée par la maîtresse. Avant de commencer, nous allons vérifier tes compétences. Cite 3 animaux que tu connais. Je t'accorde quelques secondes. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, on va les citer. On peut avoir le chien, on peut avoir le chat. Nous pouvions avoir aussi la poule. Bien, je vais prendre mon livre. J'ai mon livre ici. Je l'ouvre à la page numéro 8. Toi aussi, tu feras autant. Je l'ouvre à la page numéro 8. Nous allons observer cette image. Nous allons observer cette image. Nous allons observer. 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 Bien, nous avions fini d'observer. Que vois-tu sur l'image? Que vois-tu sur l'image que nous venons d'observer? Ici, là, on a des images. Que vois-tu sur l'image? Oui, c'est bien. Ici, on voit le cabri. C'est très bien. On avance. Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien. Le coq. C'est très bien. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien. Non, c'est la vache. C'est pas le bœuf, mais c'est la vache. Répète. Oui, c'est très bien, la vache. On vient ici. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, la chèvre. Très bien. C'est bien, on avance. Très bien, c'est bien. Ça, c'est quoi? Le chien. C'est bien ça, c'est très bien. C'est le chien. On continue. Oui, c'est quoi? Oui, le poisson. Très bien, c'est le poisson. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une fourmi, c'est l'abeille. C'est l'abeille qui butine la fleur. Oui, on continue. C'est très bien. Le lion, c'est très bien. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Oui, le serpent. Très bien. Nous venons de donner les noms de ces images. C'est bien. On continue. Parmi ces animaux que nous venons de citer, lesquels qui sont des animaux qui vivent avec les hommes? Parmi ces animaux que nous venons de citer, quels sont les animaux qui vivent avec les hommes? Oui, j'écoute. Oui. Quels sont les animaux qui vivent avec les hommes? Allons-y. Oui. Très bien, le cabri aussi vit avec les hommes, c'est très bien. Quel est l'autre animal? Oui.
Le coq, très bien. Oui, on avance. Allons-y. Oui, la vache aussi vit avec les hommes, c'est très bien. On continue. Et la chèvre alors? Oui, oui, la chèvre aussi vit avec les hommes. Oui, le chien aussi vit avec les hommes, c'est très bien. Nous venons de citer les animaux qui vivent avec les hommes. Maintenant, là, nous allons prendre la deuxième étape. Vous allez maintenant nous citer les animaux qui vivent dans la forêt. Les animaux qui vivent loin des hommes, s'il faut le dire, ce sont des animaux qui vivent dans la forêt. Donc, parmi ces images que nous avions là, vous allez nous citer maintenant les animaux qui vivent dans la forêt. Oui, allons-y. Les animaux qui vivent loin des hommes. Autrement dit, on peut dire les animaux qui vivent dans la forêt, ils vivent ensemble avec les hommes. Allons-y. Oui, on a le poisson, très bien. Oui, on continue. On a aussi l'abeille, c'est bien. On a aussi quoi? Le lion et le serpent. Parce que ce sont des animaux qui sont très dangereux. Ils ne vivent pas avec les hommes. Bien, comment appelle-t-on les animaux qui vivent avec les hommes? Je t'accorde quelques secondes. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, les animaux qui vivent avec les hommes, ce sont des animaux domestiques. Comme ce que nous venons de citer là en haut, c'était des animaux domestiques. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec des hommes. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Comment appelle-t-on les animaux qui vivent dans la forêt? C'est-à-dire qui vivent loin des hommes. Comment appelle-t-on les animaux qui vivent dans la forêt? Comment appelle-t-on les animaux qui vivent dans la forêt? Je t'accorde quelques secondes. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, retiens la réponse. Les animaux qui vivent dans la forêt, on les appelle les animaux sauvages parce que ces animaux sont très violents. Ce sont des animaux sauvages. Bien, nous passons maintenant à l'évaluation. Bien, on peut s'arrêter par là. Parmi les animaux cités, souligne deux animaux domestiques et entoure deux animaux sauvages. On a le canard, le chat, le mouton, le cheval, le lapin, le crocodile, le léopard, l'éléphant. D'accord, je t'accorde 1 minute pour faire cet exercice. Si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, retiens la réponse. Nous commençons d'abord avec les animaux domestiques. Auparavant, on avait dit, les animaux domestiques, ce sont des animaux qui vivent avec les hommes. Donc ici, oui, tu as trouvé, oui, c'est très bien. Le canard vit aussi avec les hommes, très bien. Donc nous soulignons le canard, très bien. On continue. Oui. Il y a aussi quoi? Il y a quel animal aussi qui vit avec les hommes? Très bien. Le mouton. Très bien. Le mouton aussi vit avec les hommes. Très bien. Bien, nous passons maintenant aux animaux sauvages. On a dit entoure deux animaux sauvages.
On peut vous rappeler aussi, les animaux sauvages, ce sont les animaux qui ne vivent pas avec les hommes. Ça veut dire qu'ils vivent loin des hommes. Donc ici, vous allez chercher quel genre d'animaux qui sont ici qui ne vivent pas avec les hommes. Je t'accorde 1 minute pour faire cet exercice. Bien, si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, retiens la réponse. Nous allons entourer 2 animaux sauvages. Oui, on a quoi? Le chat. Non, non, pas le chat. Le chat vit avec les hommes, pas le chat. On continue, réfléchis encore, pas le chat. Allons-y. Voilà, le léopard. Le léopard vit dans la forêt. C'est un animal qui est très dangereux. Très bien, le léopard. Allons-y encore. Oui, oui. Le crocodile. Très bien. Le crocodile aussi, c'est un animal c'est un animal sauvage parce qu'il ne vit pas avec les hommes. Parmi ces animaux que nous venons de citer, il y a de ceux qu'on n'a pas entourés. Ces animaux, on va prendre ces animaux qu'on n'a pas entourés et qu'on n'a pas soulignés. Par exemple, le chat. Le chat, c'est un animal domestique parce qu'il vit avec les hommes. Quand on va prendre le cheval aussi, c'est un animal aussi qui vit avec les hommes parce que c'est un animal domestique. On prend le lapin. Le lapin aussi, c'est un animal domestique parce qu'il vit avec les hommes. On va prendre l'éléphant. L'éléphant, c'est un animal sauvage parce que c'est un animal qui vit dans la forêt. C'est un animal très dangereux. Bien, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous retenons ceci, que les animaux domestiques, ce sont des animaux qui vivent avec les hommes. Par contre, les animaux sauvages, ce sont les animaux qui vivent loin des hommes, c'est-à-dire ce sont des animaux qui vivent dans la forêt. C'est ce que nous devons retenir pour cette leçon. Chers apprenants, notre leçon portant sur la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages touche à sa fin. Prochainement, nous allons voir la leçon sur les plantes. Au revoir, à la prochaine. Allez, allez, allez tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller